La Bible déclare que vous êtes une église. Amen. Nous sommes dans un lieu ici qui s'appelle l'église. Amen. Vous savez, il y a plus de 100 fois la référence du mot église dans la Bible. Le mot église est vraiment important. L'église, c'est un lieu où nous nous rassemblons. C'est un lieu où nous vivons nos expériences avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et je bénis Dieu pour notre église, pour le lieu. Bien sûr, l'ensemble des rachetés fait l'église, mais l'église a toujours besoin d'un lieu de rencontre. Amen. L'église, c'est extraordinaire. Mais la Bible définit aussi qu'ici, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, c'est fort quand même. Nous sommes dans la maison de Dieu. 1 Timothée chapitre 3 verset 15, je vous lis les textes. Vous pouvez prendre juste les références. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Vous êtes dans la maison de Dieu, c'est fort. La Bible dit qu'aussi ici, c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Nous sommes ici dans le temple de Dieu. Amen. Et je crois que nous devons vivre ensemble des temps extraordinaires. Pour moi, rien ne peut remplacer ou prendre la place de l'Église. Dieu a voulu l'Église. S'il a voulu l'Église, c'est pour que nous puissions nous y retrouver. Et j'entends ici et là, il n'y a plus besoin d'Église, il n'y a plus besoin de pasteurs. Moi, je crois qu'il y a autant besoin des pasteurs, des chrétiens, les uns des autres. On a besoin des uns des autres d'abord pour commencer. Et comment le vivent les uns les autres si ce n'est à l'Église? Non? C'est un lieu, écoutez-moi, de rencontre pour partir dans la mission que Dieu nous a confiée. Voilà l'Église. Et je crois que ce matin, on a tous notre rôle à jouer dans la vie d'Église. Amen. Mais, écoute-moi, quand tu quittes l'Église, c'est pour vivre le royaume de Dieu. L'Église n'est pas simplement un point de rencontre, mais pour moi, l'Église, c'est un point de départ. À chaque fois que nous nous réunissons, c'est pour aller accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Autant, je crois que sans l'Église, parce que l'Église, c'est là où tu viens prendre, tu viens prendre des choses. Je crois que personnellement, il y a des bénédictions que tu n'auras que dans l'Église. Une parole prophétique dans l'Église, quand tu l'as dans l'Église, tu ne l'auras pas ailleurs. Les messages que les pasteurs prêchent, les chants que tu vas chanter, toute l'orientation que le Saint-Esprit donne à un culte, tu ne l'auras pas ailleurs. Tu l'auras ici dans la maison de Dieu. Mais je réfléchissais cette semaine et le Seigneur m'a interpellé. M'a vraiment interpellé sur quelque chose qu'on va voir ensemble. Vous êtes aussi la maison de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Pour les notes, ceux qui prennent des notes, prenez les notes. Éphésiens chapitre 2, 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes la maison de Dieu. Mais vous êtes aussi le temple de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que nous nous appartenons point à nous-mêmes? Mais ça va plus loin. Est-ce que je peux dire je suis la maison de Dieu? Je suis la maison de Dieu. Oui. L'Église est la maison de Dieu, mais toi, tu es la maison de Dieu. Tu peux dire avec moi, je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Et la Bible déclare une chose sur toi ce matin. La Bible déclare dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 20, « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Nous sommes ambassadeurs de Christ. Waouh! Écoutez, c'est pas la classe à Dallas? C'est pas la classe quand tu marches, tu es ambassadeur. C'est pour ça que j'ai mis mon costume ce matin. J'ai pas mis de chemise, j'ai mis un petit polo qui va avec quand même parce que c'est la classe. Mais quand je marche, je suis ambassadeur. Mais l'ambassadeur, c'est parce qu'il y a une ambassade pour qu'il y ait un ambassadeur, non? Et la particularité d'une ambassade, c'est quoi? C'est que c'est le pays. C'est les lois du pays qui sont dans l'ambassade, en fait. C'est la représentation du pays, littéralement. Et je crois que quand nous sommes ambassadeurs, nous sommes bien sûr français,
mais nous sommes ambassadeurs, nous, du royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes, là où nous sommes, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et je crois que c'est important pour nous de savoir qui nous sommes. C'est important pour nous de savoir ce matin que nous sommes quelque part l'extension de l'Église, l'extension de la maison de Dieu, l'extension du temple de Dieu. C'est-à-dire partout où je vais, c'est comme si Dieu vient avec moi. Écoutez-moi, chaque année, il devait aller au temple, le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, nous venons à l'église. Mais écoutez-moi, le temple parfois va vers les autres. C'est la maison de Dieu qui va vers les autres. Pourquoi? Nous pensons à tort souvent que les gens ont une culture religieuse en France. Mais non. Les générations d'avant, ma génération déjà a beaucoup perdu. Mais les générations d'aujourd'hui n'ont pas du tout de culture religieuse. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont peut-être une vague idée de ce que pourrait être Dieu. Et nous pensons qu'ils vont venir forcément dans l'Église directement. Mais moi, je crois que Dieu nous a fait comme des ambassadeurs. C'est comme si Dieu disait, je vais faire autrement, je vais envoyer l'Église vers eux. C'est le temple qui se déplace vers eux. Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois qu'il faut vraiment qu'on entre dans cela, qu'on aille vers les autres, vers ceux qui ne connaissent pas Christ, vers ceux qui n'ont pas encore entendu le message de l'Évangile, vers ceux qui n'ont pas encore vécu. Pourquoi? Parce que quand on venait au temple, il y avait des raisons, il y avait tellement de choses. On va voir ensemble, vous pouvez déjà aller dans le premier livre des Rois au chapitre 8. Ça va être, on ne va pas tout lire. Je vais prendre quelques textes, mais vous pouvez à la maison relire tout ce passage-là, et même lire 1 Roi chapitre 9. C'est la dédicace. C'est quand Salomon prie pour ce qu'il doit se produire dans le temple. Et c'est ce qui doit se produire dans l'église de Jésus-Christ quand nous nous rassemblons. Mais je crois personnellement, c'est ce qui doit aussi se produire quand nous allons vers les autres. Parce que c'est le temple qui va vers eux. Vous êtes d'accord avec moi? Certains ne peuvent pas aller, ils n'ont pas la notion de temple. Ils n'ont pas la notion de maison de Dieu. Et certains auront même peur de venir ici. Ils diront, mais c'est une secte. Ils sont bizarres, ils sont chelous. Regarde le pasteur. Je ne vous ai pas pris vous, hein, je me suis pris moi. Hein. Mais c'est vrai en plus. Moi je le crois. Moi je le crois que les gens peuvent me trouver bizarre. J'ai pas de problème moi avec ça. Est-ce qu'on peut aller tout de suite dans 1 Roi chapitre 8 verset 30? Un Roi chapitre 8 verset 30. C'est Salomon qui parle. Est-ce que je ne peux pas être Salomon ce matin, avoir cette prière? J'ai envie de faire moi cette prière avec vous. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple et d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Waouh! Quand les gens viennent pour prier, réponds-leur. Voilà ce que le texte est en train de dire. Mais comme les gens ne viennent pas à l'église, mais je crois que l'église peut aller vers eux, et nous qui sommes l'église, nous pouvons les aider à entrer dans la présence de Dieu. Je crois que le but de chacun d'entre nous, autant quand nous venons ici, nous venons d'entrer dans la présence de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? Mais je crois personnellement, et j'ai de plus en plus cette assurance que quand je me déplace pour aller vers les autres, c'est le temple de Dieu qui va vers eux. Pourquoi? Pour les mettre dans la présence de Dieu. Pour les mettre dans la présence. Tu es ambassadeur. Et quand tu te déplaces avec la puissance de Dieu, avec l'action de Dieu. Les gens qui ne viennent pas à l'église, je dis, Seigneur, envoie-moi vers eux. Donne-moi des contacts avec eux. Donne-moi de pouvoir parler avec eux. Et je crois que c'est important pour nous, mes frères et sœurs. Il faut qu'on sorte de nos schémas un peu. Il faut amener les gens à l'église. Je ne dis pas le contraire. Au contraire, il faut les conduire à l'église. Il faut vraiment conduire les gens à l'église. Mais tous ne viendront pas directement à l'église. Vous êtes OK avec moi? Mais je crois que là où vous êtes, dans vos quartiers, dans votre travail, peu importe là dans
vous pouvez amener les gens dans la présence de Dieu. Vous pouvez amener les gens dans la présence de Dieu. Le titre de mon message ce matin, conduis chaque personne dans la présence de Dieu. Conduis chaque personne dans la présence de Dieu. Voilà le rôle d'ambassadeur, voilà le rôle d'église, voilà le rôle de temple. Conduis chaque personne à vivre le pardon des péchés. Premier point. Conduis chaque personne à vivre le pardon des péchés. 1 Roi chapitre 38, 1 Roi chapitre 8, versets 38-39. C'est intéressant. On va voir ensemble ce que là on doit les amener, quand on les amène dans la présence de Dieu, voilà ce qu'ils doivent vivre en fait. Et vous êtes d'accord avec moi, la chose la plus importante dans une vie, c'est le pardon de nos péchés. Parce que si nous sommes pardonnés de nos péchés, le ciel nous est ouvert. Amen. Et nous ne sommes plus condamnés, nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, nous n'avons plus peur de la mort. 1 Roi chapitre 8, verset 38-39. Si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais les cœurs de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Quand nous allons vers les autres, quand tu te déplaces en tant qu'ambassadeur, le but de ton déplacement, c'est de conduire chacun à trouver le pardon des péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus l'a dit, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Il n'y a que lui qui peut pardonner. Mais toi, en tant qu'ambassadeur, toi, en tant que temple, tu peux les conduire à celui qui pardonne. Tu peux les conduire. Tu vas leur parler du pardon. Pour leur parler du pardon, tu es bien obligé de leur parler du péché. Et alors que tu leur parles du péché, tu leur parles du pardon, tu vas prier avec eux pour leur pardon. Vous êtes d'accord avec moi? Vous l'avez déjà fait, ça. Tu as un rôle à jouer parce qu'en plus, tu vas le conduire à l'église. Alors oui, vous êtes d'accord avec moi que eux ils devaient aller au temple, le peuple d'Israël, mais pour ceux qui sont du dehors, c'est le temple qui va vers eux. Et alors que nous allons vers eux, c'est Dieu qui se présente à eux, parce que nous sommes ambassadeurs. J'ai eu l'opportunité de voyager quand j'étais à l'armée. J'étais sur un bateau, et sur ce bateau-là, on naviguait, et on allait dans des pays, et dans chaque pays, nous avions des ambassadeurs qui venaient, français, mais quand ils venaient, c'était au nom du président. Quand ils venaient, c'était au nom de la France. C'était la France qui était avec nous. Et toi, quand tu te déplaces, tu te déplaces pour représenter celui qui s'appelle Dieu l'Éternel, celui qui s'appelle Jésus, celui qui s'appelle le Saint-Esprit. Et alors que tu parles d'amour, tu parles de grâce, tu peux parler vraiment de ce que Dieu veut faire. Mais écoutez-moi, non seulement tu vas parler à ceux qui ne sont pas venus dans la maison de Dieu, mais certains ont quitté la maison de Dieu. Et vous savez, dans l'église, moi j'ai un fardeau. J'ai un double fardeau. J'ai un fardeau pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils le rencontrent, pour qu'ils soient comme moi dans la joie, qu'ils soient libres. Mais j'ai aussi un fardeau de ceux qui ont abandonné Jésus sur le bord du chemin, ceux qui se sont arrêtés. Alors, on ne va pas chercher à savoir pourquoi, on ne va pas les juger, on ne va pas les critiquer. Mais je crois que Dieu veut aller encore vers eux. Et qui de mieux pour aller vers eux que ceux qui les connaissent? Autour de vous, vous connaissez certainement des personnes qui ont goûté combien le Seigneur était bon. Et c'est à vous d'aller à nouveau vers eux et leur dire, ta place, c'est à la maison de Dieu. Ta place est avec nous. Comme je le disais ce matin, si nous nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés. Alors oui, ce matin, quand tu vas partir de ce lieu, c'est Dieu qui veut aller à la rencontre des pécheurs. Amen. Et pour aller à la rencontre des pécheurs, il va se servir de qui? Tu es l'Église. Tu es ambassadeur de Christ. Donc laisse-moi te dire, il ne va pas envoyer un âne. Il ne va pas envoyer des anges. Il ne va pas envoyer seulement celui qui est à côté de toi ce matin. Mais toi, il veut t'envoyer, toi, pour parler aux autres et les conduire dans la présence de celui qui a dit sur la croix,
tout est accompli. Tout est accompli. Est-ce que nous voulons prendre ce rôle à cœur d'ambassadeur? Moi, je crois que c'est important que nous, l'Église, ne soyons pas enfermés dans l'Église, mais que l'Église aille vers ceux qui ont besoin. Deuxième point que j'aimerais voir avec vous, conduit chaque personne à vivre de victoire en victoire. Les gens ont besoin de victoire, non, autour de vous? Non, non, non. Même nous, nous avons parfois besoin de victoire. 1 Roi chapitre 8, versets 37-39. On va le lire ensemble. Quelle dédicace incroyable de Salomon. C'est comme s'il avait fait cette dédicace en pensant à nous. Quand je lis cette dédicace, je pense à ce que nous vivons. Et je me dis, Seigneur, comment tu as pu inspirer cet homme qui nous a laissé cette dédicace? Parce que nous pouvons déjà nous voir dedans, mais nous pouvons voir notre génération dedans. C'est vraiment incroyable. 1 Roi chapitre 8, 37. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Vous êtes d'accord avec moi que ça parle quand même, non? Non? À la place de peste, mettez corona. Hein? Non? Mettez Covid. Verset 38, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais les cœurs de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Notre génération a besoin de vivre de grandes victoires. Et parfois, ils n'ont pas la capacité, la force de venir jusque dans la maison ici, bien qu'il faut à un moment donné les conduire jusqu'ici. Mais je crois que Dieu veut aller vers eux à leur rencontre. Le temple veut aller jusqu'à eux. Non pas qu'ils vont prier vers toi. Comprends l'idée, hein? C'est que toi, tu vas les amener à prier vers le Dieu des cieux qui exauce et qui secourt. Victoire, la première victoire, c'est sur l'ennemi de nos âmes. Il est parlé dans le passage qu'on a lu, si l'ennemi qui assiège, et qui nous assiège le plus dans nos pensées, qui est le plus grand ennemi de l'homme? Quelqu'un dira l'homme, certainement, mais j'aimerais te dire que l'ennemi de nos âmes, le diable, est le plus grand ennemi que nous pouvons avoir. C'est lui qui nous attaque ici et là, et croyez-moi, même les enfants de Dieu ne sont pas épargnés par cela, mais combien sont attaqués dans leur corps, dans leur esprit, dans leur être tout entier par le diable et par ses démons? Alors ce que toi tu vas faire, tu vas prier pour les gens, bien sûr, quand ils ont des combats. Tu vas d'abord prier, puis tu vas parler à la personne en l'invitant à venir à l'église. C'est ce qu'on fait généralement, vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un a des luttes, a des combats, alors on va prier nous à la maison, et puis après on va l'inviter à venir à l'église. Mais s'il ne veut pas venir à l'église, tu peux prier pour lui, avec lui, demande de lui. Je crois qu'on n'ose pas assez demander aux gens, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Alors si c'est des combats spirituels, je t'invite à ne pas y aller seul. Jésus les envoya deux à deux en leur donnant le pouvoir sur les démons, non? Mais ils étaient deux au moins. Et je crois qu'on ne doit jamais être seul, mais être à plusieurs. Tu as un rôle à jouer dans la prière, mais aussi dans un témoignage d'amour à leur donner. J'ai le souvenir d'un frère qui me racontait, il avait connu Christ, il s'est arrêté sur le bord du chemin pendant des années, et un jour il veut revenir, parce qu'un jour l'Esprit le convainc de revenir. Et alors qu'il arrive à côté de l'église, l'ennemi de son âme vient le tourmenter d'une manière forte, l'assiéger d'une manière puissante, en lui disant que sa place n'était plus jamais dans l'église, qu'il avait renié le maître et que c'était fini. Et peut-être qu'autour de nous, certains qui sont là, qui ont goûté au Seigneur, ont besoin de revenir dans la maison de Dieu. Mais c'est l'ennemi de leur âme qui les perturbe, qui les assiège. Et là, c'est nous, comme ambassadeurs,
qui devons aller vers eux, prier pour eux, afin qu'ils soient libres. Amen. Afin qu'ils soient libres. Et là, c'est que le début, parce qu'après, l'accusateur viendra toujours mettre un poids de culpabilité. Au milieu de nous, si je faisais lever la main, peut-être plusieurs leveraient la main, où l'ennemi t'accuse encore et encore et encore des péchés passés. Et le rôle de l'Église, notre rôle, à chacun d'entre nous, c'est de nous encourager en disant non, si tu as confessé tes péchés, ils sont réellement pardonnés. La Bible dit qui accusera les élus, qui accusera les enfants de Dieu? Personne. Pourquoi? Parce que nous sommes pardonnés. Mais l'ennemi, croyez-moi, son nom c'est l'accusateur. Et il aime nous accuser. Et notre rôle en tant qu'Église, en tant que temple de Dieu, c'est d'aller vers ceux qui ne connaissent pas Christ, de leur dire qu'en lui, l'ennemi est à terre, il a été vaincu, il a été dépouillé de toute son autorité. Vous savez, c'est le plus grand des menteurs. C'est le plus grand des menteurs, je vous rassure. Jésus va dire qu'il nous donne autorité. J'aime ce passage dans Luc chapitre 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Mais je te rassure, tu peux le vivre toi aussi. Pourquoi? Dans Marc chapitre 16, verset 17, nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Qui croit en Jésus ici? Ok, c'est bon. Vous pouvez chasser les démons. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais y aller seul. Il les envoya deux à deux. Et si vous n'y arrivez pas, amenez-les dans l'église ou appelez l'équipe pastorale. Nous, on ira. Mais je crois que on ne peut pas avoir peur des ténèbres, on ne peut pas avoir peur de l'ennemi. C'est le plus grand des menteurs. C'est l'arnaqueur numéro 1. Il veut toujours nous faire peur, il veut nous mettre à terre. Mais laisse-moi te dire que tu as reçu une autorité pour les combats. Et pour aider les autres à vivre de grandes victoires. Moi, je veux être l'église, nous voulons être l'église de Jésus qui voit notre génération vivre de grandes victoires sur l'ennemi de nos âmes. Amen. Combien, vous savez, cette période de fin d'année, pour moi, elle est terrible. Vous savez, je ne suis pas très Noël à la base. Je fais Noël pour mes enfants, je fais Noël pour la famille, mais à la base, je ne suis pas très Noël. À cause de mon passé, à chaque fois, c'était carnavalesque. Noël, ça partait toujours en sucette à la maison. Je n'ai pas de bons souvenirs d'un Noël, en fait. Je n'ai pas un souvenir où, à Noël, c'était joyeux, festif. Non, ça partait toujours en sucette, tout le temps. C'était un truc de fou. Je n'ai jamais connu un bon... Donc, je n'ai pas beaucoup d'attirance pour cette fête de fin d'année. Mais ce qui me tue le plus dans ces fêtes de fin d'année, c'est là où on a le plus grand taux de suicide. C'est là où on a le plus grand taux de suicide. Pourquoi? Les gens se sentent seuls, abandonnés. Et l'ennemi vient les pousser à aller jusqu'au bout, en fait. Et je crois que mon rôle en tant qu'Église, c'est d'aller vers ceux qui sont perdus et de leur dire qu'il y a la vie, la vraie vie qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Victoire sur les besoins matériels. On a tous des besoins, non, matériels. Et la Bible dit, il est parlé de famine. S'il y a la famine, et dans nos vies, on peut vivre des tragédies. Il y a des manques. On peut vivre des temps difficiles. Et on connaît des gens autour de nous qui cherchent un travail. C'est la misère. Il y a des crédits et c'est la galère totale. Il y a besoin de trouver un travail. Est-ce que ce n'est pas mon rôle en tant qu'Église d'aller vers eux et de leur proposer juste de prier pour eux? Si tu exauces des cieux, Seigneur, exauce des cieux. Vous savez, pendant le temps du Covid, on avait plusieurs jeunes qui cherchaient du travail. Et ils ont trouvé des super postes. Pas ils ont trouvé du travail, ils ont trouvé des super postes. Dieu est bon. Moi, je crois dans la bonté de Dieu. Je crois que Dieu veut bénir et Dieu veut nous encourager. Dieu veut se révéler, vous savez, dans une dimension de Père. Les gens ont besoin de rencontrer Dieu, mais vous savez, ce Père bon, ce Père qui aime et ce Père qui pourvoit à tous nos besoins. Combien s'inquiètent, combien les gens cherchent, combien c'est difficile pour eux. Mais vous savez, rien n'a changé en fait. Jésus va parler un jour, dans Matthieu chapitre 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? On dirait que Jésus dit, hey, restez tranquille, faites pas de demande. Non, en fait Jésus n'est pas en train de dire ça.
La suite nous dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu n'est pas en train de dire que vous n'en avez pas besoin. Mais par contre, Dieu met un focus là. C'est le monde. Le monde a peur de manquer. Vous savez, j'ai rencontré ceux qui ont vécu, ceux qui amassent le plus, qui regardent le plus, ceux qui rangent le plus. J'ai remarqué souvent, c'est ceux qui un jour ont manqué. Et quand on le voit, les enfants d'après-guerre, généralement, ils vivent comme cela en fait. Ils amassent, ils ont peur parce que quand ils étaient enfants, ils ont manqué de tout. Et notre génération a besoin d'hommes et de femmes comme nous, qui allons vers eux pour leur dire il y a plus, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Parfois, ce n'est pas un manque de travail. Parfois, les gens ont des problèmes administratifs tellement compliqués qu'il faut quelque chose de surnaturel pour que ça se débloque. Non? Mais moi, je crois, nous l'avons vécu avec un jeune. Il devait repartir au pays. Il avait fini ses études et il devait repartir au Cameroun. Et puis, on priait parce que c'était acté, quoi. Mais non seulement il n'est pas reparti au pays, mais aujourd'hui, il a la nationalité française. Dieu l'a béni. Écoutez-moi, Dieu a tellement pris soin de lui qu'il est marié. Ils ont un enfant, un autre qui va bientôt arriver. C'est un de nos fils et filles spirituels. C'est un de nos enfants spirituels. Et Dieu a tellement pris soin de lui, il voulait partir de la région parisienne. Mais vous savez, quand vous travaillez dans les banques, il avait un travail particulier. Il fallait qu'il trouve ailleurs. Mais Dieu est tellement bon avec lui qu'il lui a donné dans Bretagne un super job. Vraiment, c'est une grâce de Dieu. Mais les gens ont besoin qu'on les conduise là, en fait. Combien ont peur de l'avenir en ce moment? Combien ont peur de perdre leur travail? Combien ont peur? Combien ont peur? Mais laissez-moi vous dire, vous êtes la réponse. Mais non, David, c'est Dieu la réponse. Oui, mais comment entendront-ils si personne ne parle? Dieu est la réponse, mais comment connaître la réponse de Dieu? C'est parce que tu es la réponse. C'est à toi d'aller vers eux. Et vous êtes d'accord, autour de nous, on a beaucoup de gens qui ont peur de l'avenir. Beaucoup de gens qui ont peur. Et la réalité, ils ne viendront peut-être pas à l'église, mais l'église va aller vers eux. C'est le temple qui va se déplacer vers eux pour les bénir. Notre ministère, c'est de bénir. Vous êtes d'accord avec moi? Si mon ministère, c'est de bénir, alors je veux y aller de tout mon cœur. Non, il nous faut conduire les gens à goûter combien Dieu est bon. C'est un bon Père Céleste. Et je crois qu'au bout de ta prière, il y a une puissance pour ouvrir des portes qui sont complètement fermées, mais pour en fermer d'autres qui ont besoin d'être fermées. Amen. Et ça, Dieu veut servir de toi. Comme je l'ai dit, il ne veut pas se servir d'un âne. Il veut se servir de toi. Il ne veut pas se servir des anges. Il veut se servir de toi. Est-ce qu'on peut dire ce matin, Seigneur, sers-toi de moi? Alléluia, je n'ai pas trop entendu. Vous savez, je suis un petit peu sourd au fond là. Je ne vous ai pas entendu tous. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Seigneur, sers-toi de moi. Ça va mieux. Ouf. Et parfois, on doit aussi ramener des frères et des sœurs. Vous savez, quand on a goûté que le Seigneur est bon et qu'on s'arrête sur le bord du chemin, parfois on perd tellement de choses. On perd beaucoup de choses. Et puis, certaines personnes diront, c'est bien fait. Il n'avait qu'à pas abandonner Jésus. Non, ce n'est pas dans cette église. Parce que dans cette église, on ne se réjouira jamais du mal. Non, 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 non. Si quelqu'un a un cœur comme ça, Seigneur, change mon cœur. Dis-lui tout de suite, Seigneur, change mon cœur. Souvenez-vous, écoutez-moi, du fils prodigue. Il avait tout dépensé, il n'avait plus rien. Quand il revient dans la maison, le père non seulement sort, court vers lui, l'embrasse, se réjouit, mais il redonne tout de suite sa position et tout ce qui allait avec. Amen? Amen? Alors, si vous croisez un frère, une sœur qui s'est arrêté, écoutez-moi, je vous donne le meilleur des conseils. Priez pour lui, dites-lui c'est quoi tes besoins. Et s'il a un besoin financier, un besoin administratif, priez pour cela. Et vous verrez Dieu le bénir. Et vous vous réjouirez que Dieu le bénisse. Pourquoi? Parce que ce sera le signe annonciateur de son retour.
Amen. Amen. Vraiment, ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Vraiment, il nous faut avoir ce cœur-là. Victoire sur quoi? Et notre sœur a donné une vision, elle a donné ce qu'elle a vu. Victoire sur la maladie. Vous êtes d'accord qu'il y aura toujours des malades? Non? Il y aura toujours des malades. Et le texte que nous avons lu a parlé de la maladie. Hein? Il est marqué la maladie quelconque. Il est parlé de maladie quelconque. Combien souffrent dans leur corps de toutes sortes de maladies? Mais toi, tu peux prier pour les malades afin qu'ils soient guéris, non? Ils viendront peut-être pas à l'église, mais s'ils viennent pas à l'église, c'est pas grave au début. C'est l'église qui va vers eux. Vous savez, parfois, vous ne pouvez pas vous déplacer pour voir le médecin. C'est pour ça qu'il y a des médecins qui peuvent se déplacer pour venir vous voir. Non? Je crois vraiment dans la médecine. Je bénis Dieu. J'étais voir un cardiologue cette semaine, il m'a rassuré. Il m'a dit, votre cœur bat super bien, il a fait tout ce qu'il fallait. Il me dit, non, je ne vous revois pas, allez, vous pouvez rentrer. Bon, si vous avez encore de la tachycardie, si vous avez des trucs, vous appelez la secrétaire, vous allez passer tout de suite, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Mais non, votre cœur va bien. J'ai un problème avec ça, en fait. J'ai un problème avec ça. Mais là, je vais mieux. Mais écoutez-moi, à chaque fois que j'allais voir le médecin, j'ai fait plusieurs tests, j'étais voir 2 cardiologues, mon médecin, ils font les tests, tout ça, et tout va toujours bien. Dès que j'arrive chez moi, mon cœur s'enflamme. J'avais des baisses de tension, mon cœur s'enflamme, baisse de tension, mon cœur. Mais dès que je vais voir le cardiologue ou le médecin, tout va bien. Mon cœur, en fait, il joue à cache-cache avec eux. Et moi, j'allais vers eux. Parce qu'on a besoin parfois d'aller vers le médecin. Hein. Mais certains, est-ce qu'ils connaissent le médecin divin? Moi, je sais que Jésus guérit. D'ailleurs, allez. Qui, dans cette année, a été guéri par Jésus? Levez la main. C'est bien parce qu'en fait, je sais que Franck l'a fait la semaine dernière. Vous croyez qu'on ne parle pas? On parle en fait. Là, on vous prépare juste à témoigner. C'est juste ça qu'on est en train de faire. Donc, tous ceux qui ont levé la main, ce que je vous invite à faire, écrivez votre témoignage, comment Dieu vous a guéri, d'accord? Et vous nous le donnez. Et comme ça, on viendra vous chercher pour que vous puissiez témoigner de la guérison de Dieu. Amen. Les gens ont besoin. Hein? Salomon voulait que les gens trouvent auprès de Dieu la guérison. Waouh! Est-ce que je ne peux pas avoir le cœur de Salomon ce matin? Je vous le dis, s'il y a quelqu'un qui croit dans la médecine, c'est moi. Parce que sinon, j'ai un problème avec mes lunettes. Parce que celui qui me dit je ne crois pas dans la médecine, ben, tu prends tes lunettes, tu ne les mets pas en fait. Parce que moi j'ai été voir un ophtalmologue qui m'a donné mes lunettes, qui a fait une prescription pour que j'ai mes lunettes pour mieux voir. D'accord? Donc je crois dans la médecine. Je crois tellement dans la médecine que j'ai été voir le cardiologue. Je crois dans tout cela. Je crois que les médecins soignent. Je le crois. Mais je crois que Dieu guérit. Et parfois Dieu ne se sert pas des médecins. Parfois, Dieu guérit directement. J'aurais tellement de témoignages à vous parler de cela. Et je crois que les gens qui ne peuvent pas venir à l'église ou qui ne viendront pas au temple, c'est le temple qui va aller vers eux. La Bible dit, ceux qui ont cru, ils chasseront les démons, nous l'avons lu tout à l'heure. Mais la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors je sais qu'avec toute cette période, on n'impose pas les mains. La distanciation. Seigneur, libère-nous de cette distanciation. Moi, je suis très tactile, en fait, envers les hommes. Précise, les frères, restons tranquilles. Hein? Mais j'aime prendre mon frère dans mes bras, non? Mais j'aime imposer les mains pour prier. Parce que Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu a dit ça. Mais écoutez-moi, on regarde dans la Bible, parfois les gens n'imposaient pas les mains, mais il y avait la guérison, juste la prière. Et notre rôle aujourd'hui, c'est d'aller vers ceux qui souffrent. Amen. Et vous savez, quand vous-même vous souffrez, vous inquiétez pas. Dieu a un plan pour que vous puissiez rencontrer des gens. Parce qu'à chaque fois que j'ai été voir le cardiologue, je lui parle de mon métier. Parce qu'il vous demande toujours votre métier. J'ai dit, vous occupez du cœur, moi je m'occupe de l'âme.
On travaille en association. Et pendant que j'étais en train de faire ma prise de sang, je faisais une prise de sang, c'était au début de semaine, et pendant que je fais la prise de sang, le monsieur me dit, faites quoi monsieur dans votre vie? J'ai dit, je suis pasteur. Il me dit, ah, vous êtes pasteur, c'est bien. Tu vois? Il dit, vous avez le droit de vous marier? J'ai dit, heureusement. Moi, j'aurais pas pu vivre seul. J'ai dit, j'ai même 2 super filles, c'est extraordinaire. Il me dit, ah, c'est bien. Et puis on commence à parler. Dieu voulait que cette prise de sang serve à quelque chose. J'ai pu parler avec lui de Dieu. Et à la fin, il me dit, vous savez qui je suis? Je dis, non, je ne sais pas qui je suis. Il dit, je suis le représentant des Juifs de Troyes et de toute l'Aube. J'ai dit, vous voyez, cette rencontre, elle vient de Dieu. Maintenant, on va prendre contact. Et tout de suite, il a sorti sa carte. Il me dit, prenez, il faut qu'on se revoie, il faut qu'on parle ensemble, il faut qu'on ait des choses ensemble. J'ai dit, Amen. Merci Seigneur pour la prise de sang. Mais à un moment donné, on a besoin que Dieu nous guérisse. Parce que, je ne sais pas vous, mais des fois, on en a... Non? Moi, j'ouvre mon cœur en ce moment, j'en peux plus. Mon cœur me joue des tours, en fait. Je vous promets, des fois, j'en ai... Heureusement que Béa est là et elle prend le relais, quoi. Mais des fois, j'en peux plus. Même encore ce matin, sur la route, purée, quoi. Tout allait bien, et ce matin, sur la route encore. Alors c'est beaucoup moindre, je bénis Dieu, il n'y a plus de chute de tension, je bénis Dieu, le cœur il s'enflamme plus comme avant, mais il y a encore il est un peu rebelle encore, un petit peu rebelle. Donc priez pour moi. Mais à un moment donné, si moi qui ai la foi, je peux en avoir marre, excusez-moi l'expression, imaginez-vous ceux qui n'ont pas Dieu. Et là vous êtes des ambassadeurs. Vous savez ce qu'il nous faut? C'est de l'audace à un moment donné. Demandons aux gens de prier pour eux. Est-ce que vous voulez que je prie pour vous, pour votre douleur, pour votre souffrance? Est-ce que vous voulez? Salomon dit, si quelqu'un vient là, qui est malade, s'il prie, tu l'exauces des cieux. Écoutez-moi, tu l'exauces des cieux. Aujourd'hui, Dieu nous a fait, nous l'Église, nous des ambassadeurs, pour aller vers ceux qui souffrent. Et là, c'est mon rôle. Là, c'est mon rôle. Pardon. C'est votre rôle. C'est notre rôle. Et écoutez-moi, les ados et les enfants, c'est votre rôle. Dieu veut aussi que vous puissiez bénir les autres. Quand quelqu'un souffre, il a le droit à la compassion de l'Église. Il a le droit à ma compassion. Et si j'ai de compassion pour lui, alors je vais prier pour lui et avec lui, même sans imposer les mains. Il viendra un temps où on pourra à nouveau imposer les mains. Et vous savez, Jésus s'est occupé de toutes les maladies. Toutes. La Bible dit, Jésus parcourait tous les villages et les villes, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant. Et j'aime ça. Toute maladie. Toute maladie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une maladie que Jésus ne peut pas guérir. Bien au contraire. Alors que nous sommes des porteurs d'espoir. Alléluia. Ambassadeurs de Christ, porteurs d'espoir. Prions pour les gens. Écoutez-moi, si vous n'avez pas l'assurance que Dieu va le guérir, déclarez pas que Dieu guérit. Je déclare que Dieu te guérit. Non, non, restez tranquille. Mais non, parce que si la personne n'est pas guérie, non. Il y a la souveraineté de Dieu dans la guérison. Vous savez, moi j'ai vu toutes sortes de maladies guérir et j'ai vu toutes sortes de malades ne pas être guéris. Je suis très tranquille, moi, avec ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des paroles de connaissance. Donc il y a pour moi la guérison et là je peux le déclarer. Mais sinon, quand je prie pour quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je le place au trône de la grâce. Et je demande au Seigneur de lui faire grâce et de le guérir. Mais je ne vais pas tout de suite dire « sois guéri ». Sauf si ça vient de Dieu. Mais en entendant, des fois, vous priez pour un malade, vous ne savez pas ce que Dieu va faire. En tout cas, vous pouvez dire, Seigneur, fais-lui du bien. Seigneur, guéris-le. Seigneur, soulage-le. Et alors, vous verrez que le Seigneur va prendre soin des gens. Ayez confiance en Jésus pour la guérison des malades. Que nous dit la Bible dans 1 Pierre chapitre 2, 24? C'est dans ces meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen.